Chaque jour, des centaines, voire même des milliers de femmes sont violées dans le monde. Sont-elles obligées à rester dans cette peur constante durant toute leur vie, sans pour autant remédier à ces actes inciviques et immoraux? Le viol est-il comme une fatalité à laquelle la femme ne peut pas tenter d'échapper? C'est pour cela d'autres personnes sont allées plus loin en disant F comme femme, F comme faible. Mais dans cette vidéo, vous trouverez des femmes qui ont contredit cette phrase en disant F comme femme, F comme force. Parce qu'elles sont parvenues à faire non seulement des dispositifs anti-viol, mais elles sont allées aussi très loin en piégeant les violeurs et à les obliger de se rendre d'eux-mêmes aux mains des autorités au risque et péril de leur propre vie. Préservatif anti-viol. Dès son nom, RepX. Ce préservatif féminin inséré de la manière d'un tampon est redoutable puisqu'équipé de dents. En cas de tentative de viol, ces fameuses dents, tels des petits crochets, vont mordre le pénis du violeur, lesquels sous le coup de la douleur très intense va se retirer avec le pénis emprisonné dans les dispositifs. Et pour retirer ces dispositifs, inutile de songer pouvoir les faire soi-même, car il est dès lors impossible d'uriner, voire de marcher tant qu'on est pris au piège. C'est à une doctoresse sud-africaine, Sonette Heller, à qui on doit cette invention. Sonette en sait quelque chose, elle-même violée lorsqu'elle avait 20 ans. La révélation est venue lorsque dans son cabinet de consultation, une victime de viol lui confiait « Si seulement j'avais des dents en bas ». Et voilà pourquoi ces préservatifs ont des dents. Ceinture anti-viol. Un groupe d'adolescents suédoises ont conçu une ceinture qui nécessite les 2 mains pour être enlevée et qui pourrait dissuader les violeurs. C'est comme une ceinture de chasteté inverse d'une des créatrices Nadia Björk, 19 ans. L'utilisateur a le contrôle au lieu d'être contrôlé. Ici, ni clé, ni serrure, mais un labyrinthe dans lequel le boucle doit circuler afin d'être libéré. Sans connaître la méthode précise, il faut beaucoup de temps pour en venir à bout. De plus, 2 mains sont nécessaires pour la manœuvre. Un argument de taille selon les conceptrices, puisque l'agresseur ne pourra maintenir sa victime et débloquer la ceinture en même temps. Ce produit a été conçu dans le cadre d'un projet d'études secondaires à l'entrepreneuriat. Et les filles ont déjà vendu 300 ceintures en Suède au prix de 50 $. Alarme anti-viol. De loin, il ressemble à une offensive porte-clés girly, sauf que ces gadgets roses ou bleus est une redoutable alarme, émettant un son de 100 décibels lorsqu'on tire sur son cordon. Ce son a pour but d'effrayer l'assaillant ou prévenir la police. La veste électrique. En dénime ou en tricot, la veste anti-viol a été créée en 2004 par 2 étudiants indiennes. Elle s'inspire de la technologie des tasers, ces pistolets électriques qui envoient des décharges dans le corps de l'assaillant et les paralysent quelques instants, pour avoir le temps de s'enfuir, précise Napur Anand, qui a supervisé le projet de 2 étudiantes. De quoi allier culture du viol et élégance absolue. Les collants à poils. Cette innovation a été révélée au public après la publication d'une photo sur le réseau social Weibo, qui correspond à une sorte de Twitter chinois. Super collant d'été sexy indispensable pour toutes les filles qui sortent pour lutter contre les pervers. Ainsi appelés collants anti-pervers, ces collants ont été inventés par les Chinois qui donnent l'impression d'avoir des jambes couvertes de longs poils noirs frisés, dans le but de repousser les violeurs ou l'agresseur sexuel et aider la femme à se sentir en sécurité. Effet possible sur la libido de l'agresseur, une technique très simple qui permet de calmer les ardeurs d'un violeur à des kilomètres à la ronde. Tampon tueur. Le tampon killer a été constitué d'une lame de guillotine dans un tube creux. En jaillissant, la lame tranchait la tête du pénis intrus. Raillés par les médias d'Afrique du Sud, les vents n'ont jamais réussi à décoller. Le soutien-gorge électrique. Ce sous-vêtement lourd et pesséant ne risque pas de défiler sur le podium de Victoria's Secret, mais il aura son utilité en cas d'agression sexuelle. La moindre tentative d'attouchement sur les seins, ce soutien-gorge délivre un choc électrique de 3800 kV et envoie un message d'urgence à la police et à la famille de celles qui le portent. Il fonctionne grâce à des capteurs ultra-sensibles qui parviennent à mesurer la violence d'un contact et à en déduire si oui ou non on a affaire à un violeur. La culotte verrouillée. Les sous-vêtements AR Wear disposent de renforts, notamment au niveau de la taille.
Cette dernière est équipée d'une sorte de bande élastique qu'il est impossible à découper et qui se bloque lorsque vous la portez pour rigidifier la partie élastique. La ceinture et la partie avant de la culotte ont été également renforcées. La culotte dispose d'un système de verrouillage qui ne se débloque qu'à l'aide d'une combinaison mise en place par les propriétaires de la culotte. Pour déverrouiller, il faut tourner une petite roue fixée au niveau de la ceinture et la mettre dans une de 132 positions possibles. Sans cette combinaison, il est impossible d'enlever la culotte même à deux. Autant vous dire qu'il ne faudra pas oublier la position précise du verrou en cours de soirée. L'injecteur. Développé par le sculpteur américain Ian Sherman, l'injecteur est un drôle d'accessoire qui se fixe à la taille. Si un violeur vient à pénétrer la femme, il injecte de l'encre de tatouage ainsi qu'un sédatif ultra puissant dans les sexes de l'agresseur. Assommé par les sédatifs, il se réveillera le lendemain avec un tatouage sur les pénis comme une identification. Le piège. Toujours une invention d'Ian Sherman, mais encore plus diabolique. Le piège ressemble à une tapette à souris et tout simplement un outil qui encercle et broie l'organe de l'assaillant. L'artiste ne s'en cache pas, son invention a été conçue par des femmes qui ont déjà été agressées en recherche de vengeance. Parmi ces 10 inventions, laquelle est la plus efficace selon vous? Dites-le nous dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour faire connaître à vos proches ces inventions qui pourra peut-être un jour sauver une femme ou une fille quelque part. Pour m'encourager, je vous demande juste de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis au revoir, à nous revoir dans quelques jours pour une nouvelle vidéo.